Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle d'analyse technique aujourd'hui. Comme tous les mercredis, je propose ma liste A. Ce sont 41 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui s'intéressent. Ma vidéo de portefeuille, je suis très en retard. Elle sortira que samedi, mon bilan 2023. Ah, je suis très en retard. Et vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Avant de faire mon sentiment de marché, je souhaiterais vous dire qu'il y a trois chaînes beaucoup plus intéressantes que ma chaîne, trois chaînes d'analyse technique très intéressantes. La première que je souhaite vous présenter, c'est BNP Paribas Produits de Bourse. Ils font deux vidéos minimum par jour, une le matin, une le soir. Analyse technique, mais pas que. Formation aussi, on apprend énormément de choses. En plus, ils parlent de beaucoup d'indices étrangers, donc on a un petit peu une vision un peu plus globale de ce qui se passe sur les marchés qu'en simplement regardant ma chaîne. Donc il est très important, si tu connais pas cette chaîne BNP Paribas Produits de Bourse, d'aller voir et même de t'abonner à leur chaîne avant de t'abonner à la mienne. Ok, dans le même style, il y a le podcast de la bourse présenté par Tino, donc une vidéo par semaine le vendredi, vidéo d'analyse technique très intéressante, il est très pédagogue. De nouveau, il est beaucoup plus intéressant de t'abonner à sa chaîne qu'à la mienne. Tu apprendras beaucoup plus de choses certainement sur sa chaîne que sur la mienne. Malheureusement pour moi, mais c'est comme ça. Ok, et le dernier c'est WeBourse avec Nicolas Chiron qui fait de l'analyse technique également, mais pas que aussi, il fait un peu de la macro. Voilà, donc très intéressant, une vidéo tous les 15 jours, le mardi tous les 15 jours, analyse technique, mais un peu plus que l'analyse technique seulement. Très intéressant, très pédagogue, donc encore une fois, je t'invite à s'abonner à sa chaîne WeBourse avant de t'abonner à ma chaîne, c'est très important, ils sont beaucoup plus qualitatifs que moi. Ok, donc une fois que maintenant que c'est fait, on fait les recommandations. Enfin, pardon. Mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché sur le CAC, c'est qu'actuellement, c'est qu'on est extrêmement haut. Ça paraît compliqué d'acheter à ces prix-là. On est pratiquement au plus haut historique. On est très haut dans le canal haussier de long terme. Donc ça paraît compliqué d'acheter pour du long terme à ces prix-là. Ceux qui achètent actuellement, surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur position. Les long-termistes, on va certainement attendre un peu plus bas, des prix plus intéressants. Après, il faut voir au cas par cas, entreprise par entreprise. Il y a toujours des entreprises à un bon prix, mais ce sera beaucoup plus rare sur les grosses caps aujourd'hui. Sur les small, par contre, il risque d'y avoir un peu plus d'opportunités. On est dans le milieu de son canal haussier, donc on n'est pas tout en haut comme le CAC. Ça paraît plus intéressant d'acheter les small actuellement. Voilà. Après, je te dis ça, c'est qu'un début de ligne. On est au milieu du canal, on n'est pas en bas de canal. Et ça fait déjà 2 mois que ça monte. Donc ça paraît encore intéressant, mais de nouveau, à voir au cas par cas le prix des entreprises par rapport aux objectifs de cours, quoi. Ok. Et pour du très court terme sur le CAC, donc j'ai mis une petite fibo parce que aujourd'hui, mercredi 3 janvier, ça chute lourdement quand même. Ça chute lourdement, donc je voulais savoir où est-ce qu'on en était par rapport à cette grande hausse. Donc là, on a clôturé au-dessus des 23,6 de Fibonacci pour l'instant, aujourd'hui, mercredi 3 janvier 2024 sur le CAC. Ok, les 23,6 à 7409 points, donc on est clôturé juste au-dessus. Pour l'instant, tout va bien, c'est une consolidation, une très belle consolidation au-dessus des 23,6 de Fibonacci. La plupart des personnes vont attendre jusqu'au 38,2 maximum pour couper leur position. Si jamais les positions, enfin, si jamais le CAC passe sous les 38,2 de Fibonacci, ainsi que sous M200 jours certainement, hein, aujourd'hui à 7276. Beaucoup, il y a certainement les swing traders et les court-termistes qui vont lâcher à ces moments-là au 38,2. Déjà au 23,6, si on les casse en clôture, certainement que beaucoup de court-termistes auront soldé ou au moins allégé leur position et au 38,2 encore plus. Ok, donc attention, 38,2 de Fibonacci, j'ai pas dit, j'ai dit MM 200 jours, oui, à 7276 actuellement, et les 38,2 à 7291. Donc voilà. Donc un mouchoir de poche à surveiller pour moi, les 7280, 7270, oui, à pas casser M200 jours, sinon on risque d'aller plus bas encore. Ok. Donc on commence par Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça.
On est en haut, enfin on a cassé le canal haussier par le haut, on est à des prix pratiquement les plus hauts historiques, ça paraît très très cher à ces prix-là. On est au-dessus de mes objectifs de cours, hein, donc moi ça me paraît très très cher. À court terme, ça donne quoi? Donc on a émis également une Fibonacci hein, sur beaucoup d'entreprises, on s'attendait à une consolidation dans les prochains jours, donc là elle semble arriver. On a cassé les 23,6 du coup de Fibonacci sur Air Liquide. Ok, on est encore au-dessus des 38,2 de Fibo, les 38,2 de Fibo à 169,64. Oups, pardon, je vais remettre mieux la Fibonacci. Ok. Donc on a toujours cassé la 23,62 de Fibo et la 38,2 sur les 169 euros. Pardon. J'ai mal placé ma Fibonacci sur la liquide. Donc le 38,2 à 169 euros à ne pas casser, sinon il risque d'y avoir une accélération baissière. J'imagine jusqu'à M de son jour, aujourd'hui à 162,75. Hop, donc tout est haussier, hein, un peu comme sur le CAC, tout est haussier, mais je m'attends à une consolidation, à voir jusqu'où la consolidation pourra aller. Hmm, voilà, donc à suivre. Airbus, hop, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi dans un canal haussier, très bien. On est à mon outil de cours pour 2024 et il reste encore un peu de marge pour 2025, très très bien. À court terme, ça donne quoi? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, je prends 20% de marge de sécurité par rapport à mes objectifs de cours et c'est les lignes jaunes que vous voyez là, hein. Donc 20% de marge de sécurité sur les 138 euros d'objectif de cours pour Airbus, ça donne une marge de sécurité à 110,40 euros. Pour un objectif de cours à 170 euros sur Airbus, mes 20% de marge de sécurité me demandent d'attendre en dessous des 136 euros pour acheter. Voilà, pour toujours avoir une 20% de marge de sécurité par rapport à mes objectifs de cours. Je vous rappelle que je suis qu'un amateur, je peux me tromper, je me trompe même régulièrement. Donc c'est bien d'avoir une petite marge de sécurité. Ok. Airbus. Donc Airbus, il y avait une petite consolidation en cours et, et on est toujours au-dessus des 38,2 de Fibonacci. Ok. Donc en clôture, on n'a pas cassé les 38,2 de Fibonacci sur Airbus. On a ouvert en dessous mardi 2 janvier, mais on s'est bien rempli dans la journée, donc c'est très bien. J'ai mis une résistance oblique baissière, mais on peut l'enlever ou au moins la refaire au propre. Voilà. Ok, donc une consolidation sur Airbus actuellement. On est toujours au-dessus des 38,2. 38,2 de Fibonacci à 134,88. RSI qui passe en dessous de 50 avec du gros volume vendeur aujourd'hui, mercredi 3 janvier. Ok, les Bollinger qui s'écartent. Donc il va y avoir une direction donnée par le marché, certainement sur Airbus. Voilà, j'ai privilégié plutôt le sud pour l'instant. Ok, je privilégie plutôt le sud. On est dans la partie haute de son canal haussier de long terme, donc ça paraît un peu cher. On n'est pas encore à mes 20% de sécurité, mais on n'est vraiment pas très loin. Mes 20% de sécurité à 136 euros. Si comme moi, tu vises un petit de cours à 170 euros pour 2025 sur Airbus. Ok, donc il y a un peu de marge. Moi, je préférais pardon, je privilégie le sud pour l'instant. RSI en dessous de 50, gros volume vendeur. 38,2 de Fibonacci, j'ai donné sur les 134,88. Et si ça casse, pour moi, M200 jours qui va se confondre avec les 61,8 de Fibonacci sur les 129,80 129,90 environ pour Airbus. Ok. Si ça casse, M200 jours, c'est très mauvais signe. Sur Airbus comme sur toutes les valeurs. Ok. Alphen, de long terme, ça donne ça, donc c'est moins beau déjà. Il y a une grosse tendance baissière depuis septembre 2022. On voit qu'il y a eu un beau rebond là depuis 2 mois. Très bien, on va aller voir en court terme ce que ça donne. Donc on est au-dessus de mes objectifs de cours, oui. Ok. Donc là, on a réintégré M200 jours aujourd'hui sur Alphen. On va mettre une petite Fibonacci. On en est où? Ok, donc on a été tester les 23,6 de Fibonacci sur les 52,70. Je vérifie, plus bas, 52,80. Donc pas exactement, pas exactement. On s'est approché fortement du comblement du gap ainsi que des 23,6 de Fibonacci à 52,70. Et pour l'instant, on n'a pas comblé le gap, on n'a pas été au 23,6 de Fibonacci. Ok, donc ça fait que 2 jours de consolidation. On passe déjà en dessous des M200 jours avec du gros volume. Le RSI qui baisse fortement. On est toujours au-dessus de 50, mais ça baisse fortement. Ok. Euronext qui rachète 2,7 millions d'actions, très très bien.
On la verra tout à l'heure. Les 38,2 de Fibonacci, si ça continue à descendre, ce qui est pour moi logique, on est à 48 euros 10, pardon, les 38,2 de Fibonacci. Ok, donc à préserver, sinon on pourrait aller voir les 61,8 à 40,40 €, voire même le comblement du gap haussier à 36,80, ça serait très très mauvais signe. Ok, on est déjà repassé sous M200 jours sur Alphen. Ok, donc je privilégie le sud. Les prix plus bas pour moi, ce sera voilà, en dessous des 34 euros, peut-être un prix intéressant si tu vises 2025. Ok, à suivre. Alten, de long terme, ça donne ça. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser qu'Alphen, oui, je devais la sortir de ma liste A, Alphen. J'avais espéré que ça puisse pousser un peu plus loin jusqu'aux 70 euros. Pour l'instant, bon, bah, ça part dans l'autre sens. Il y a quand même une belle poussée en très peu de temps. Voilà, donc normal, il y a des prises de bénéfices. On a pris 115%? Non, c'est pas possible. Eh ben si. On est passé de 28 à 60 euros. Ça a fait 115% de hausse. Voilà, depuis fin octobre. Donc c'est normal que voilà, en 2 mois, ça a pris plus de 100%. Là, ça consolide. Jusqu'où ça va consolider? Aucune idée. J'ai donné les niveaux. Et Alphen, je vais la sortir de ma liste A, certainement pour la semaine prochaine. Ok. Alten de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Plus récemment, là, c'était dans un range entre 110 et 157, 158 euros environ. Ok, là, on semble en plein milieu de ce range. On n'est pas on est au-dessus de mes 20% de marge sécurité, ok. Donc les 20% de marge sécurité sont plutôt dans le bas du range. Là, on est en plein milieu de son range. On vient de recasser M200 jours de nouveau là depuis 3 jours sur Alten. On n'a pas encore été comblé le gap haussier à 128,50 €. Donc prochain niveau important sur Alten, c'est 128,50 €. Si on le casse, c'est mauvais signe. Un gap haussier qui se casse, c'est jamais bon signe. Ok. Alors, les 23,6 de Fibonacci sur les 129,60 €, donc légèrement au-dessus du gap à combler à 128,50 €. Pour l'instant, on les préserve en clôture. On a testé avec une mèche, mais on préserve en clôture. Les 38 de Fibonacci sur les 125,60 €. Et si on casse les 125,60 €, le plus probable, c'est qu'on aille sur les 61,8 de Fibonacci à 119,10 € actuellement. RSI à 51 en chute libre. Voilà, donc je m'attends de nouveau à une baisse sur Alten. Jusqu'où? Aucune idée. Et les prix intéressants sont plutôt en dessous de 115, quoi. En dessous de 122 pour ceux qui visent 2025. Pour des débuts de ligne. Ok. Amundi de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Enfin très très bien, non, mais au moins elle est lisible. Le plus intéressant pour acheter Amundi, c'est plutôt 42-45, là, le bas de sa figure, voire même les 35-40, mais voilà, en cas de crack peut-être, mais avant ça, plutôt 42-45. Cette année, on n'y a pas été. Pour l'instant, il y a eu un beau rebond, aux alentours des 48 euros. Donc on n'a pas été jusqu'au 45. Ok, donc là, on est dans ce rebond. Une petite latéralisation après un beau rebond, très très bien. Donc bougie très moche de nouveau aujourd'hui, mercredi 3 janvier, hein, mais on a quand même vu pire. On est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci, 23,6 de Fibonacci à 59 euros. Il y a un gap à combler à 57,70. Les 38,2 de Fibonacci à 57,05. Ok, donc déjà ça n'a pas cassé. Et M200 jours à 55,43 également à ne pas casser si on va jusque-là. Ok. Et au-delà du graphique qui nous dit que 42-45 c'est le top, fondamentalement, si tu veux prendre 20% de marge sécurité par rapport à un objectif de cours de 64 euros pour 2024, il faudra attendre 51,20 € minimum pour commencer ces lignes. Ok. Donc je dis tous les niveaux plus bas, je privilégie que la baisse, hein. Je vais parler que de la baisse aujourd'hui, que d'une éventuelle baisse. Ok. ASML Holding de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est pratiquement à un petit de cours pour 2025, donc on me paraît un peu cher.
Surtout qu'il y a une mauvaise news en début de semaine avec les Américains qui ont refusé l'envoi de je sais pas quoi en Chine. Donc ça a pesé sur le cours de bourse. Voilà, ça se voit. Donc on a cassé les 23,6 de Fibonacci aujourd'hui, mercredi 3 janvier. On est toujours au-dessus des 38,2 de Fibonacci à 637,40 €. RSI en dessous de 50. Donc il n'y a plus de force. Il y a toujours du volume, mais vendeur. On est un peu cher à ces prix-là. Il y a une mauvaise news en plus qui pèse sur le cours de bourse. Ok, donc prochain niveau, j'ai dit 38,2 à 637,40 €. Si ça casse, il y aura MM 200 jours aujourd'hui à 616,49, pardon. 616,49 €. Ok, ça distribue que très légèrement pour l'instant. Capgemini. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc c'est pas mal. On ne prend pas en compte la crise .com, hein. Il y a voilà, on voit la bulle Internet sur beaucoup d'entreprises. Donc on n'en tient pas trop compte. Voilà, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. Récemment, là, ça latéralisait après une belle hausse. Et on a enfin cassé cette latéralisation avec une très forte bougie, me semble. Avec beaucoup de fortes bougies, très très bien. Donc on a été à des prix qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, hein, depuis 2022, avril 2022, donc très très bien. Et là, de nouveau, ça consolide après une belle hausse. Donc là aussi, on a cassé les 23,6 de Fibonacci aujourd'hui, mercredi 3 janvier sur Capgemini. Les 38,2, le prochain niveau sur les 182,35 €. Donc, bon, les 180, 182 devraient être un niveau de support important. Si on les casse, les 61,8 sur les 174,10 €, exactement le bas de son support. Donc très très bien. Voilà. De nouveau, je m'attends à une consolidation. RSI en dessous de 50. On a cassé les 23,6 de Fibonacci. La bougie est moche. Ça distribue un petit peu. Ok. Katana Group. Katana Group de long terme, ça donne ça. Donc c'est bof, hein. C'est bof. C'est pas moi qui calcule le prix, l'objectif de cours sur Katana Group. Il n'y a pas assez de données sur Zone Bourse pour que je puisse calculer un prix. Du coup, c'est le prix des analyses professionnelles vues sur Zone Bourse. Ok, donc c'est à prendre comme ça. J'ai calculé mes 20% marge sécurité par rapport à ce prix calculé par les analyses professionnelles. Et dernièrement, on est dans une sorte de triangle. On ne sait pas trop comment on va en sortir. A priori, c'est relativement moche. On s'approche de la borne du support bas, pardon. Support haussier bas. Bon, je sais pas trop comment dire, pardon, j'espère que vous m'avez compris. On s'approche du support oblique, voilà, et qu'il ne faut pas casser, qu'il ne faut pas casser, sinon on risque de casser du coup cette grande figure et d'aller encore plus bas, d'aller en dessous des 5 euros, ce serait le risque si on casse cette figure. Ok. Donc la figure à pas casser aujourd'hui, elle est aux alentours de 5,37, 5,39. Ça dépend quel jour on va y aller. Aujourd'hui, mercredi 3 janvier, une bougie extrêmement moche, hein, une englobante baissière qui englobe plusieurs bougies précédentes. J'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, hein, que là, on montait par les escaliers avec très peu de volume, des petites bougies, et que le jour où les grands fonds, les grandes mains vont revenir, il y aura du gros volume et on verra on redescendra plus ou moins par l'ascenseur avec gros volume, quoi. Donc là, c'est ce qu'on voit sur Katana Group. On a pris l'ascenseur, une bougie, on a effacé une, deux, trois, quatre, cinq, six autres. En une bougie, on en a effacé 6. Voilà, donc très très bien. J'ai donné le niveau là, pas cassé, 5,37, 5,39 environ. Si ça casse, on risquerait d'aller beaucoup plus bas, en dessous des 5 euros. Ok. Si ça casse, prochain support, 4,58, voilà, 4,80 environ. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça. Ok, donc c'est très très beau, mais on est très très cher. On est hyper cher, on n'est même pas à des plus hauts historiques, mais on est quand même déjà hyper cher. Ok, donc je le dis à chaque fois, hein. Donc j'avais mis une petite Fibonacci de nouveau la semaine dernière, hein, suite à cette belle hausse, pour voir jusqu'où on pouvait consolider. Actuellement, bah écoutez, la bougie d'aujourd'hui, mercredi 3 janvier, elle est plutôt belle par rapport aux autres qu'on a vues jusqu'à présent, hein. On n'a pas cassé les 23,6 de Fibonacci, on l'a même pas testé avec la mèche. Ok, ah, j'ai peut-être mal placé ma Fibo, pardon. Voilà, ça va être plus propre. Donc sur les 42,30 €, les 23,6 de Fibonacci, pour l'instant on n'a pas été testé.
On y prend le chemin, mais on n'y a pas été testé. 38 de Fibonacci sur les 40,70 €. 40,70 € et 38 de Fibonacci. Ok. RSI qui passe en dessous de 50, du volume normal, mais ça n'a pas distribué aujourd'hui, ça a même légèrement accumulé, hein. Cette mèche basse a été rachetée par le marché sur Dassault Systèmes, alors que pour moi, je la trouve hyper chère. Hum, voilà, donc comme pour Sartorius Stedim Biotech, certainement que je calcule mal le prix sur Dassault Systèmes. En tout cas, moi, je ne vois pas la même chose que le marché. Voilà, moi, je vais attendre beaucoup plus bas Dassault Systèmes sur les 32-34 euros, son gros support. Voilà, à ces prix-là, pour moi, c'est prohibitif. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Je vise quand même déjà un PER de 30 sur Dassault Systèmes, et là, on se paye largement plus qu'un PER de 30, hein. Donc, faites attention, faites vos propres recherches et vos propres choix. Ok. Edenred de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Un canal haussier également. Ouais. Plus propre, dividende réinvesti, ok, très très bien. Donc on a rebondi là sur le support des 50 euros qu'on avait identifié sur la chaîne, ok. J'espérais un retour sur les 45 euros, le bas du canal, mais bon, déjà 50 euros c'était bien. Donc là on a rebondi dessus, depuis qu'est-ce qui se passe? Donc on a rebondi sur le support des 50 euros, on a mis une Fibo la dernière fois. Les 23,6 de Fibonacci sur les 53,36 €. Donc on a testé avec la mèche, mais on n'a pas clôturé en dessous pour l'instant sur Edenred. RSI toujours au-dessus de 50, mais on se rapproche fortement des 50, voire même en dessous. Donc à court terme, la tendance est baissière, hein, comme sur beaucoup d'entreprises qu'on a vues. Pour l'instant, la tendance de moyen terme est toujours haussière. 38 de Fibonacci sur les 52,36. La Bollinger inférieure remonte. Ok, de nouveau, on a vu pire comme bougie que la bougie d'aujourd'hui sur Edenred. Déjà, le gap baissier, il n'est pas énorme. Ok, bon. Et on n'a pas cassé les 23,6 de Fibonacci. Donc ça, si, c'est un bon signe. Ok. À voir jusqu'où ça peut consolider, comme sur toutes les sociétés, hein. Ok. Je tenais que le sud. Équasens de long terme, ça donne ça, donc c'est pas trop mal. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Seulement depuis février 2021, là c'est quand même en tendance baissière, hein. Donc là, on a été choper un gros support très intéressant, les 55,62 euros, en gros. Donc on a longtemps attendu ce support et sur Equasens, le souci c'est qu'on y a été après la sortie des chiffres, de mauvais chiffres sur Equasens, voilà, qui n'ont pas plu au marché. Donc on y a été un peu trop vite à mon goût. Ok, donc suite à cette mauvaise nouvelle qu'on a eue le 10 novembre sur Equasens, moi, avant la mauvaise nouvelle, j'attendais le support là des 55-60 euros. Et depuis qu'on a eu cette mauvaise nouvelle, bah écoutez, moi je vais attendre un cran plus bas, vers les 50 euros. Donc je dis ça aussi parce que je suis déjà dessus, hein, j'ai déjà un prix qui est pas loin du tout des prix actuels. Donc c'est peut-être aussi pour ça, attention, j'ai un biais, hein. Donc le gros support là, il est très intéressant, il était très attendu, hein. Graphiquement, c'est un gros support. Pour l'instant, il tient bien. Écoutez, pour l'instant, depuis le 10 novembre, on n'a pas cassé ce support. On a eu un espoir que ça aille mieux sur Equasens quand on a passé les 50% de cette grande bougie. Malheureusement, on a été tester la résistance oblique baissière et depuis, ça retourne au sud. Ok, ça retourne au sud. Donc on est repassé en dessous des 50% de la grosse bougie. On RSI en dessous de 50, ça distribue légèrement. Je m'attends à ce qu'on puisse retourner là vers les 56-57 euros, le bas de mon support. À voir ce que ça y fait, en espérant que ça rebondisse parce que je suis dessus, et en espérant que ça rebondisse pas parce que je veux bien faire baisser mon PRU. Si on pouvait aller un cran plus bas, voilà, j'ai marqué 40, 46-50 euros. 46-50 euros, le support plus bas. On est déjà à un prix qui semble intéressant. Voilà, mais comme elle a déçu, je vais attendre une plus grande opportunité encore. Ok, j'ai dit les niveaux, il n'y a pas de filbo à noter. On est sous résistance oblique baissière, sous M200 jours. Il y a une mauvaise news il y a 2 mois. Donc je vais attendre de voir où ça va aller. Je m'attends pas à une reprise forte des croissances avant de nouveaux chiffres, avant que les managements rassurent sur les années futures, quoi, sur la croissance future. Et Silor Luxottica de long terme, ça donne ça, donc très très bien. J'avais mis un canal haussier, mais
Il y a surtout cette résistance là qui bloque les prix à 180 euros depuis 2 ans environ, depuis décembre 2021. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant que ces 183 euros nous bloquent. Ok? À court terme, ça donne quoi? Donc on a été tester cette résistance, hein, les plus hauts historiques sur les sellers Luxottica. Et depuis on retourne au sud, depuis on consolide. Donc on a cassé les 23,6 de Fibonacci il y a déjà plusieurs jours. Les 38 de Fibonacci arrivent très prochainement là sur les 177,56. 177,60 €, pardon, c'est plus propre. Ok, RSI en dessous de 50, un volume relativement normal dans la baisse. Ok, ça ne distribue pas, mais moi je ne trouve trop cher. Moi je ne trouve trop cher. Je vais attendre minimum son bas de canal haussier là pour essayer de faire quelque chose. Sur les 165 euros, je trouve que ce sera encore un peu cher, mais au moins potentiellement on aura un stop court. Ok. Et peut-être que dans l'année, on aura l'occasion d'aller voir encore plus bas. Sur les 150 euros, ce serait le top pour moi, Essilor. Voilà, donc déjà voir ce que ça fait sur les 38,2 de Fibonacci. Ensuite, il y aura M200 jours à 173 euros. Et on est un peu cher. Ce n'est que mon point de vue. Eurofin scientifique, donc je suis dessus, attention, j'ai des biais. De long terme, ça donne ça, donc très très. Enfin, bof. Enfin, c'est toujours en tendance haussière, mais il y a quand même une grande baisse là depuis septembre 2021. Donc un petit rebond technique, hein, on voit bien que pour l'instant c'est qu'un rebond. Bon, c'est un peu plus que technique puisqu'on a quand même passé la moyenne mobile court terme. On voit que depuis pratiquement enfin depuis plus de 2 ans là, c'est la première fois qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc c'est quand même bon signe en mois, pardon, en mois. Donc c'est quand même pas mal. On a même repris AM200 jours, hein, très très bien. Bon, on n'a pas été combler le gap baissier là, à 60,26 €. Aujourd'hui, la bougie de mercredi 3 janvier vraiment est relativement moche, hein. On ouvre en gap baissier et on finit pratiquement au plus bas de la journée avec du gros volume. Ok, ça distribue légèrement. On est au-dessus de mes 20% marge sécurité, hein, comme sur énormément de sociétés, à part Katana Group peut-être. Voilà, donc je vais prendre des prix beaucoup plus bas moi, pour me renforcer. Ok, à voir ce que ça fait sur M200 jours. Aujourd'hui à 56,59 sur Eurofins. Je vais mettre une petite Fibo quand même. Les 23,6 de Fibonacci juste en dessous de la M200 mois sur les 56,36 et les 38,2 de Fibonacci sur les 54,40 €, un peu en dessous d'un gap haussier à combler à 54,90. Ok, et même à ces prix-là, on sera toujours un peu cher, hein, certainement sur Eurofins. Ok, donc petite consolidation, mais bougie, voilà, moche comme énormément de bougies aujourd'hui, du volume. Ok, j'ai donné les prix M200 jours dans un premier temps, ensuite les Fibo. Euronext de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dividende réinvesti. Je suis dessus, j'ai des biais, attention. Longtemps, j'ai dit sur la chaîne, en dessous de 70 euros, ça paraît un bon plan. Là, on est à 77 euros. Ok, donc on va mettre une petite Fibonacci. Ok, donc de la poussée récente. Ok. Donc on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci là, dans la consolidation, dans le début de consolidation, donc très très bien. 23,6 de Fibonacci à 75,85, le prochain niveau à ne pas casser. Le deuxième niveau à ne pas casser, c'est les 38,2 de Fibonacci sur les 73,85. Ok, RSI qui passe en dessous de 50. En, en distribution, ok. Manque de volume en plus sur Euronext, ok. Bon, et là, juste il y a 5 minutes, on vient de voir une news comme quoi Euronext a finalisé l'acquisition ou peut-être l'annulation d'actions. Donc ça a peut-être boosté le cours de bourse demain. Généralement, les investisseurs aiment bien ce genre de news. Surtout que le prix sur Euronext, bon, on n'est plus à mes prix intéressants. D'ailleurs, j'ai pas mis pour 2025, c'est une erreur, je devrais. Ok. Donc, Donc on n'est plus à des prix intéressants pour 2024, on en a longtemps parlé. On va aller voir jusqu'où ça peut aller consolider. Ça peut aller consolider, pardon, oui. J'ai donné les 23,6 de Fibo, hein. 75,90 pour les 23,6 et 73, pardon. 85, 90, 85 sur, pour les 38,2.
on y va, on y arrive. FDJ de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Récemment, on était revenu sur le support des 30 euros, qu'on voit surtout dividendes non réinvestis. Bon, ok, et donc on a rebondi sur ce support des 30 euros récemment sur FDJ. Ok, on est toujours au-dessus de mes 20% marge sécurité, ok. Ouh. Et FDJ, du coup, va à contre-courant du CAC aujourd'hui, mercredi 3 janvier. Tout baisse, on a des gaps baissiers à l'ouverture et des grosses bougies rouges très moches. Et c'est le contraire sur FDJ. Alors, on a quand même ouvert en gap baissier léger sur FDJ. Mais on a monté toute la journée, on a fini au plus haut de la journée, très très bien, avec du volume, avec un RSI qui repasse au-dessus de 50. Très très bien sur FDJ. Il se passe quelque chose, ça va à contre-courant des autres. Prochain objectif, les M200 jours pardon, sur les 34,18 €. Et en suivant, la résistance oblique baissière, là, que vous voyez en noir, qui passe un peu au-dessus des 35 euros. Voilà. J'ai bon espoir que ça puisse casser M200 jours et qu'on puisse aller tester les 35 euros. Écoutez, très très bien sur FDJ. Elle est très différente des autres. C'est limite un, enfin pour moi c'est un signal d'achat aujourd'hui sur FDJ, hein. Pour moi, c'est un signal d'achat vu qu'elle fait exactement le contraire des autres, avec du volume en plus. Ok, ce n'est que mon point de vue, je suis qu'un amateur, j'ai pas mis le bandeau, mais je le mets. Ok, très très bien FDJ. Je donnais que les objectifs au nord. Et 38,2 de Fibonacci, imaginons que ça redescende au sud, mais après une hausse pareille, ça m'étonnerait. Donc sur les 32 euros, ouais, 31,98, 32 euros, les 38,2 de Fibonacci à ne pas casser sur FDJ. Ok, très très bien FDJ, super. GTT, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Elle aussi assez bien comportée aujourd'hui. Donc on est très proche des plus hauts historiques sur GTT. Hop, ok, bon, c'est plus propre, dividende réinvesti. Ok. Donc, et elle aussi sur GTT, donc une énorme bougie aujourd'hui, mercredi 3 janvier, avec un RSI qui remonte du volume normal, très 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 bien. On avait un niveau à passer là, les 124 euros, les plus hauts récents, pour espérer aller voir un peu plus haut, et on les a cassés, les 124 euros, très très bien. On a clôturé au-dessus des 125. Pour moi, c'est également un signal d'achat hein, sur GTT. Jusqu'où on pourra aller, moi je vise 140 euros pour cette année. Ouais, je vise 140 euros pour 2024. Ouais, il reste encore 15 euros. Potentiellement, vous pouvez la choper avec un stop court, soit sous le milieu de la grande bougie d'aujourd'hui, donc sous les 122,60 €, ou carrément sous la bougie du jour, sous les 120 euros. Voilà, moi, entre les deux, j'aime bien aussi, hein, sous le support, sous les 121 euros, ça me paraît très intéressant également. Ok, donc intéressant, j'ai été intéressant. J'ai donné 140 euros. Il y a surtout un gap à combler. Alors, c'est peut-être dividende non réinvesti du coup. Ouais, c'est ça. Un gap à combler à 130,20 €. C'est pas un gap de dividende, non. C'est bien un gap baissier. Ok. Donc, à combler 130,20 €. Prochain objectif. Et si on arrive à le passer, écoutez, pour moi, les plus hauts historiques à 137 et ensuite 140, quoi. Très, très bien, GTT. Très, très bien. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là, à moyen terme, on a rebondi sur un support haussier, très très bien. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne à court terme? Ok, donc on a mis une petite Fibonacci, même si le rebond était vraiment assez faible, hein. Donc on a bien fait. Écoutez, on a cassé les 23,6 de Fibonacci aujourd'hui, mercredi 3 janvier, mais on est toujours au-dessus des 38,2. Donc les 38,2 sont sur les 47,50 €. Ouais. Et les 61,8 de Fibonacci sous le support oblique, ok, qu'on a déjà maltraité. Bon, Interparfum, moi je trouve ça hyper cher à ce prix-là. Je trouve ça hyper cher, un peu dangereux. RSI qui passe en dessous de 50, gros volume baissier aujourd'hui. Ça distribue pas énorme, ça distribue pas énorme. Donc a priori, c'est pas où les grosses mains, c'est pas de grosses mains qui s'en libèrent, ou ils font ça petit à petit, quoi, peut-être. Bon, trop cher. Fibonacci, 61,8 de Fibonacci sur les 45,50 €, si jamais on y va. Là, on s'approche fortement des 38 de Fibonacci, avec une bougie très moche, du gros volume, et un RSI qui passe en dessous de 50. Ok, ça sent mauvais, hein.
Ipsos, de long terme, ça donne ça. Ok, donc très très bien. Alors mon canal, il marche mieux. Voilà, dividende réinvesti. À moyen terme, là, il y a eu un rebond sur les 45 euros environ. Ok, joli rebond. On va mettre une petite Fibonacci. J'avais pas mis la semaine dernière parce que c'est toujours extrêmement haussier. Ok. Les 23 6 de Fibonacci, du coup, s'il y a une consolidation, ce sera plutôt sur les 53,40 €. Les 38 de Fibonacci sur les 51,25 €. Voilà, les deux prochains niveaux à ne pas casser. 51,25, oui, c'est ça. Ok. Et j'ai mis une Fibo, mais ça latéralise. Et aujourd'hui, la bougie, elle est quand même jolie par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Enfin, beaucoup, pardon, pas toutes, mais beaucoup. Sur Ipsos, on a quand même fini plus haut que la veille, avec du volume normal. On est toujours à un RSI en surachat, donc c'est pas une zone d'achat, hein, c'est trop tard. Ok, donc j'ai mis une Fibonacci, mais pour l'instant c'est toujours très haussier, hein. On a clôturé toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme aujourd'hui, mercredi 3 janvier. Donc je vais enfin, j'ai mis une Fibonacci au cas où, hein. J'ai donné les prix d'ailleurs, il me semble, hein. Oui. Mais si on va plus haut, du coup, pour moi, objectif les plus hauts historiques, hein, sur les 60 euros, hein, sur Ipsos. Si on arrive à passer les plus hauts récents, là, les 57 euros en clôture, objectif 60 euros, les plus hauts historiques sur Ipsos. Et la bougie d'aujourd'hui me rend confiant par rapport à beaucoup de ce qu'on a pu voir. Très très bien. Elle est différente. Donc ça fait trois qui sont différentes, hein, FDJ, GTT, Ipsos. Ok, Kering de long terme, ça donne ça. Alors mon graphique est très chargé, j'en suis désolé. À moyen terme, on est quand même en baisse là depuis août 2021. On est arrivé sur un support des 380-400 euros. On a le dividende qui tombe le 17 janvier et l'Assemblée générale le 25 avril. Voilà, on est surtout beaucoup à attendre mi-avril, hein, la sortie des chiffres du premier trimestre 2024, trimestre où on aura la nouvelle collection du nouveau designer de Gucci. Voilà, donc les plus prudents vont attendre d'être sûrs que la nouvelle collection, que le nouveau designer de Gucci fasse sensation, que ça se vend bien, que Gucci n'est plus en perte de vitesse, ne perd plus des parts de marché par rapport à tous ses concurrents. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc aujourd'hui, c'est dangereux d'acheter. Après, je suis dessus, hein, je suis dessus, j'ai un biais. Voilà, c'est plus un pari. C'est plus un pari. Voilà, les fondamentaux ne vont pas bien actuellement sur Kering, donc le prix est justifié par rapport aux fondamentaux. On n'est pas cher, mais c'est normal qu'on soit pas cher. Au dernier trimestre, elle a quand même publié une baisse de chiffre d'affaires de 9%, donc c'est énorme, c'est énorme. Gucci perd des parts de marché. Il faut absolument que mi-avril, il nous montre que le nouveau designer a réussi à prendre les nouvelles parts de marché, quoi, à reprendre ses parts de marché. Sinon, on va aller voir des prix encore plus bas, quoi. Ok. Et donc on était dans le support des 380-400 euros. Là, j'ai vu que ça avait cassé les 380 en clôture, pardon, en journée, en intraday. Au plus bas, on a été à 378,10 €. Bon. Et en clôture, on a clôturé au-dessus des 380. Donc pour moi, le support, il est exactement à 380, hein. Je... 384,76? Non. Non, 380. Pardon, j'essaie de vérifier mon support. Ce sera plus simple comme ça. Ok, 380, 380, 400 euros. Ok, c'est ça le support. Bon, il n'est pas propre par rapport aux bougies, au prix qu'on a eu le 11 mai 2020. Enfin, en mai 2020, pardon, c'est pas hyper propre. Mais le prix psychologique des 380 euros, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu prendre en compte le prix psychologique des 380. Ok, donc effectivement. Et on a clôturé au-dessus actuellement. Donc ça s'est sauvé en fin de journée. Mais gros volume baissier, ça distribue, RSI faible. Voilà, moi je m'attends à son cas, c'est 380, malheureusement. Qu'on aille voir le support plus bas, les 330, 350. Voilà, c'est mon objectif, voilà, je suis dessus, je l'ai bien suivi aujourd'hui. Ça me semble compliqué, hein. Kering, oui, pardon, il y a eu Stifel, enfin un broker,
Un analyste qui a donné une mauvaise news sur Kering aujourd'hui, il a abaissé son objectif de cours à 420 euros en précisant que le prix d'aujourd'hui paraissait intéressant, mais qu'il n'y avait aucun catalyseur pour espérer une hausse. Donc pour l'instant, ça paraît un peu tôt pour acheter. Chacun voit midi à sa porte. L'Oréal de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a fait des plus hauts historiques encore la semaine dernière, il me semble. On va aller voir ça. Donc ouais, les derniers plus hauts historiques, c'était le 19 décembre. Ok. Donc depuis, ça latéralise, hein, ça latéralise. On est au-dessus là d'un support, les 438, 436, 440 euros, pardon. Donc on est encore au-dessus. Les 23,6 de Fibonacci qui sont légèrement en dessous, qui se confondent avec le gap haussier à combler là à 433,20 €. Donc on peut aller sur 433,20 € et rebondir, ça serait magnifique, ce serait super. Si on casse les 433,20 €, c'est un début de mauvais signe. Les 38 de Fibonacci sur les 422,40 €. Voilà. Deuxième mauvais signe, si on casse les 422,40 €, ça voudrait dire potentiellement aller viser M de son jour, aujourd'hui à 412 euros. Et même à 412 euros, L'Oréal, c'est hyper cher à ces prix-là, hyper méga cher. Voilà, donc ça a toujours été cher, on est d'accord, L'Oréal. Perso, je vais attendre une consolidation, quoi. Ok, donc j'ai donné, je crois, 38,2 de Fibonacci, oui, 38,2, 23,6 Fibonacci sur les 433,20 €, ça c'est sûr, et 38,2 sur les 422,40 €, oui, il me semble bien aussi, oui. Ok, Lumibird, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas terrible, on est d'accord. Moi, je la regarde surtout depuis 2014, il y a eu une fusion de deux entreprises qui ont créé Lumibird. Ok, donc 2014, c'est un peu plus joli, mais bon, ça baisse quand même depuis janvier 2022. Donc ça va faire bientôt 2 ans que ça baisse. On est arrivé sur un support qui paraît intéressant. Pardon, je vais vous montrer le support en mois, ce sera plus propre. On est arrivé sur le support des 12 euros là, qui paraît intéressant. Il y a quelques temps que je vous dis que moi c'est ce que je vise. Euh, Voilà. Le problème, de nouveau, c'est qu'on y a été à la sortie des chiffres. Non, même pas, même pas. Il me semble que peu de temps après, très peu de temps après la sortie des chiffres, le management est revenu vers nous en disant chiffre d'affaires warning. Voilà, plusieurs clients ont reporté leur livraison, plus d'autres soucis de production qu'il y a eu. Du coup, on a eu cette énorme bougie hyper moche là, vendredi 15 décembre. Voilà, suite à cette mauvaise news, après la sortie des chiffres. Voilà, déjà, à la sortie des chiffres, ils nous avaient pas prévenu de quoi que ce soit. Donc c'est quand même surprenant que très peu de temps après la sortie des chiffres, on fasse un chiffre d'affaires warning. Donc ça montre pas une qualité exceptionnelle du management, quoi, hein. Ils auraient pu anticiper, nous prévenir 15 jours ou 3 semaines avant quand il y a eu la sortie des chiffres. Mais là, il n'avait pas fait, quoi. Ok, bon. Donc suite à cette grande baisse, suite à cette mauvaise nouvelle, il y a quand même eu un petit rebond. Il y a quand même un petit rebond. Voilà, rebond technique, sans volume, avec un récit qui passe tout juste au-dessus de 50 aujourd'hui. Donc elle aussi, elle va à l'inverse des autres. Elle monte aujourd'hui alors que les autres ont baissé. Ok, ça peut être un signe. Prochain objectif en haut pour moi, enfin au nord, 12,60 €, le comblement du gap baissier. Et ensuite, il y aura la résistance oblique baissière, là, sur les 12,70 €, 75, pardon, environ. Ok, donc à voir si on arrive enfin à passer cette résistance oblique baissière ou pas. Apparaît pas très propre, mais c'est en clôture, hein. Donc c'est propre en clôture. Ok. Je sais pas trop quoi dire. Lumibird, à ce prix-là, ça paraît intéressant. Euh, Alors moi je devrais te dire 9,36. Oui, du coup, comme ils ont baissé leur objectif de chiffre d'affaires, j'ai aussi baissé mes objectifs de cours, hein, ce qui a fait baisser mes 20% marge sécurité. Longtemps, je vous ai dit que j'attendais les 12 euros, c'était mes 20% marge sécurité pour 2024. Et à la sortie de ces mauvaises nouvelles, eh ben, écoutez, l'objectif de prix juste sur Lumibird n'est même pas à 12 euros. Donc j'ai grandement baissé mes objectifs de cours pour 2024 sur Lumibird. Ok, donc c'est pour ça qu'auparavant je disais 12, 12, 12, 12. Et une fois qu'on y va, bah, je dis plus bas parce que tout a changé ce vendredi 15 décembre. Un peu comme sur Equasens, où pareil, j'attendais un niveau, mais j'attendais un niveau en dehors d'un profit warning. Si on y va parce qu'il y a un profit warning, bah forcément je revois la baisse
mes objectifs, quoi. Ok, donc j'espère avoir été clair. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Là, il y a un rebond, ok, mais sans volume, à un prix qui paraît intéressant, mais au niveau fondamental, ils ont quand même déçu il y a 15 jours uniquement. Voilà. Et intéressant pour 2025, mais pour 2024, on est trop cher, quoi. Ok, bon, je perds du temps. LVMH, LVMH de long terme, ça donne ça. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc très très bien. Là, on a rebondi sur ce support oblique de moyen terme. Alors on l'a assez maltraité, hein, mais au final, on l'a repris. Et au final, là, je vois qu'on on le repère. Ah ouais, ouais, ok. Bon, bon. Donc ce support oblique, il a vraiment été très maltraité, hein. Là, de nouveau, il est maltraité. De nouveau, on l'a cassé, support oblique, avec un RSI qui chute à 36, donc sous les 50. Il n'y a plus de force sur LVMH. Il y a du gros volume baissier. On a perdu énormément aujourd'hui sur LVMH, énormément. On a perdu 3,82% en une seule journée. C'est énorme. En une seule journée, c'est vraiment énorme. Voilà, donc très mauvais signe. Fibo? Bon, Fibo, bof, hein. Le support. Pour moi, le support horizontal, il est à 680 euros. On y arrive très prochainement. Le prochain support horizontal sur les 655 euros. Donc 680, 655. Ah oui, je me disais bien qu'on n'avait pas été jusque-là la dernière fois. Parce que depuis, il y a eu le dividende. Ok. Ok. Donc déjà voir, hein, les plus bas récents, on a entre 650 et 680. Qu'est-ce que ça y fait, LVMH? Est-ce qu'il va y avoir du monde ou pas? Voilà, je suis dessus, j'ai un biais, mais je vise le sud pour l'instant, hein. J'ai donné les deux niveaux qui me paraissent intéressants et je pense pas qu'on ira plus bas avant la prochaine vidéo. Car je croise les doigts, je suis dessus. Ok, Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal du tout. On était revenu dans un support, là, pas loin du support en tout cas. Non, on était un peu au-dessus du support, oui, pardon. On était un peu au-dessus du support, hein, voilà. Et aujourd'hui, mercredi 3 janvier, on casse les plus bas récents, on va encore plus bas, avec du volume, avec un RSI très très faible. Ok, donc je disais moi que j'attendais les 140, 150, j'étais pas du tout sûr qu'on y aille, et là on est à 152, donc voilà. On y arrive, on y arrive, RSI très faible. De nouveau, grosse baisse encore aujourd'hui, il me semble, hein. Bon, c'est moins qu'LVMH. Ouais, moins 2,31, hein. Bon. Je reste sur mon support, 105, 140, 150. Écoutez, voilà. Prochain support, 140, 150. On arrive en plein dedans là. Et j'avais dit récemment que bon, en dessous de 160 euros, un début de ligne. Ok, c'est mes 20% de sécurité pour 2025 uniquement. Mais bon, je prends en compte un PER à 2,20 uniquement, alors qu'historiquement, ça se paye plutôt 25. Voilà, c'est quand même de la bonne camelote, Pernod Ricard. On est descendu à 110 euros lors du crack Covid. Ouais, même 120 euros en dehors des dividendes. Mm. Donc on n'est pas très loin du prix du Covid, quoi. On n'est vraiment pas très loin du prix des Covid. Pour une société de très belle qualité, c'est pour ça que j'avais dérogé un petit peu à ma règle des 20% pour 2024, où j'avais dit, bon, en dessous de 160, pourquoi pas, quoi. Et juste quand je dis ça, peu de temps après, évidemment, ça se casse la gueule, bien évidemment. Ok, donc je m'attends à continuer au sud, hein. Je m'attends à continuer au sud, à voir jusqu'où on peut aller. En dessous des 140 euros, ça paraît quand même peu probable, hein, pour l'instant. Et donc le prix me paraît intéressant. Je sais pas trop quoi dire de plus, j'en suis désolé. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Hop, à plus moyen terme. Donc à moyen terme, là, on latéralisait dans une sorte de range. Hmm. Ok, donc dividende non réinvesti, c'est beaucoup plus propre. Ok, donc là on voit bien le range. Pour se donner les objectifs de cours, on avait dupliqué ce range et on a été parfaitement visé, les prix visés, donc très 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 bien.
J'avais bien visé avec mon range. J'avais même prévu un troisième range au cas où on arrive à casser le deuxième là et qu'on aille voir du coup des prix encore plus hauts hein, sur les 92-88. Pour l'instant, ça ne semble pas vouloir y aller, mais ça ne baisse pas non plus, ça latéralise, hein. Voilà, ça latéralise, c'est pas mal. On sort tout juste du surachat aujourd'hui, mercredi 3 janvier. Ok. Les 23,6 de Fibonacci en cas de consolidation plus importante à 80,98 et les 38,2 de Fibonacci à 78,84. J'ai donné l'objectif au nord si jamais on y va. Voilà. Mais bon, elle a une bougie moche comme les autres Publicis. Elle n'a pas fait le contraire des autres, donc a priori, je m'attends à une consolidation hein, sur Publicis. Ok, on a bien fait déjà. On a bien fait ce qu'il y avait à faire, quoi. Très 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 bien. Très bien. Rémi Cointreau, ouais, ça a chuté encore aujourd'hui. On va voir ça de long terme. Donc de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dividende. Bon, on va se la faire comme ça. Ok. Donc de moyen terme sur un. Pardon, je la refais. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. À moyen terme, on n'était pas loin là d'un support haussier de moyen terme. Ah, on a même été le tester, tiens, dis donc. Parce que moi, j'avais mis auparavant mon support haussier dividende réinvesti. Voilà, ce qui n'est pas pareil. Dividende non réinvesti, le même support haussier. On l'a testé, on a rebondi légèrement dessus. Hop. Donc sur les 104 euros environ, là ça baisse, récemment ça baisse. Je m'attends à ce qu'on aille revoir les 104 euros environ, au moins combler le gap haussier là à 104,20 euros. Euh, Voilà, c'est même sur les 103 euros qu'on a été au plus bas sur Rémi Cointreau. Si on casse les 103 euros, il devrait y avoir du monde sur les 100 euros. Voilà, le prix rond. Et je vise que le sud, un gros volume baissier aujourd'hui, RSI qui passe en dessous de 50, ça distribue légèrement. Voilà, on est vraiment pas loin d'un gap à combler. Donc je m'attends à ce qu'on aille au moins combler le gap à 104,20 €, voir ce qui s'y passe ensuite. Ok. On a une zone de prix où normalement il y a du monde, hein. Les 100, 104, récemment, là il y a eu du monde. Et on voit qu'il y a eu du beau volume, tout ça. Donc à voir ce que ça y refait. Hop. Seb, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Enfin, on a vu mieux, clairement on a vu mieux, mais c'est quand même pas mal, bon. À moyen terme, en journée, ce sera plus propre, ce sera plus lisible. Ok. Hop. Donc, dividende réinvesti, c'est plus propre, voilà. À moyen terme, on était entre un support et une résistance, et là, on a passé cette résistance, donc très très bien, on a bien EP. On a mis les Fibonacci la dernière fois parce qu'on s'attendait à une consolidation, donc on a bien fait. Les chiffres n'ont pas changé, ma Fibo n'a pas changé. Les 23,6 de Fibonacci sur les 107,20 €. Les 38 de Fibonacci là dans le bas de son support sur les 103,30 €. Ok. Et donc je m'attends à ce qu'on aille au sud. Bougie très moche aujourd'hui, mercredi 3 janvier, avec du volume. RSI qui baisse en direction des 50. Voilà, il y a eu une belle montée, donc il y a des prises de bénéfices, c'est normal. Très très bien. Jusqu'où on pourra aller dans la consolidation à suivre. Je donnais 23, 6, 38, 2, c'est déjà pas mal. Ok. Saint-Gobain de long terme et dividendes réinvestis, ça donne ça, donc très très bien. On a fait des plus hauts historiques la semaine dernière, très très bien. Depuis, ça consolide, surtout aujourd'hui, hein, mercredi 3 janvier, surtout aujourd'hui. Donc les 23 sites de Fibonacci sur hop, 62,60 €, 62,60 €, pardon. Les 38 de Fibonacci sur les 60,14 €. Ok, donc pas casser les 60,14 € surtout. Sur Saint-Gobain, on est au-dessus de mes objectifs de prix, bien sûr, hein, bien évidemment, comme sur toutes les valeurs, sauf Katana peut-être. Ok, donc gros volume baissier, je donnais que le sud. Et effectivement, il y a un gros support quand même là, les 61,50 €, les anciens plus hauts historiques qui devraient faire support quand même, avant d'aller voir les 38 de Fibo. Sanofi, dividende réinvesti de long terme, ça donne ça. Donc très 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 bien. Attention, je suis dessus, j'ai un biais.
On a été rechoper là ce support oblique haussier, pardon, de moyen terme très récemment à la sortie des chiffres. Et à la sortie des chiffres, le management nous a dit j'abandonne mon objectif de marge opérationnelle pour l'année prochaine et je prévois une scission des produits les moins margés de chez Sanofi. Donc ça n'a pas plu du tout au marché. On a fait un record historique sur Sanofi de baisse. En une seule journée, on a perdu 18%, il me semble, hein, si je me souviens bien. Ouais, 18,9% une seule journée. Donc record pour Sanofi, record historique. Ok, et depuis, ça se passe très bien. Écoutez, elle aussi, c'est l'une des valeurs qui performe très très bien dans ce marché qui consolide. Donc très très bien. FDJ, GTT, Ipsos, Sanofi, du coup, même combat. Ouverture en gap haussier, donc toupie aujourd'hui. Un bougie d'indécision sur Sanofi, mais RSI qui monte, pratiquement en surachat, hein, attention. Sanofi, c'est une société du coup secteur pharmaceutique, et pharmaceutique, c'est défensif. C'est une société défensive, donc généralement dans les marchés baissiers, elles font mieux que le marché. Ok, donc un point positif pour Sanofi. Très très bien, très 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 bien. Ça semble remonter. Objectif M200 jours à 95,21. Bon, il y aura une résistance sur les 93, mais je la note pas. 95 euros M200 jours, surtout c'est ça l'objectif. Et si on arrive à casser par le haut M200 jours et aller au moins sur les 100 euros, voire combler le gap à 100 euros et 16 centimes, ce serait l'idéal. Ok, donc à voir jusqu'où on peut aller. Très très bien en tout cas. Elle est différente des autres. Elle ne baisse pas contrairement aux autres. Elle a bien joué son rôle de défensive aujourd'hui. Très très bien. Sartorius Stedim Biotech, de long terme, ça donne ça. Donc en baisse depuis décembre 2021. Donc ça fait plus de 2 ans que ça baisse. Récemment, on a rebondi sur les 160 euros. Et ça fait que EP. Ça fait que monter. On a même cassé M200 jours la semaine dernière. Pardon, mardi, enfin cette semaine, mardi 2 janvier, on a cassé M200 jours. Avec force, mais pas trop de volume. Un volume un peu manquant. Et aujourd'hui, mercredi 3 janvier, bon, il y a de nouveau, il y a pire sur Sartorius Stedim, hein. On casse pas AM200 jours, on reste au-dessus de la moyenne mobile court terme. Un volume équivalent au volume d'hier, mais inférieur à la moyenne du mois. Bon, donc c'est quand même pas trop mal Sartorius Stedim, hein. C'est quand même pas trop mal du tout. Voilà, moi je la comprends pas cette valeur, hein, dans le sens où c'est extrêmement cher, comme Dassault Systèmes, et ça continue de monter. Alors je trouve ça, les prix, je trouve hallucinant. Voilà, mais je la comprends pas. Je la comprends pas, comme sur Dassault Systèmes. Donc voilà, je regarde surtout le graphique. Et là, graphiquement, bah écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal par rapport à d'autres qu'on a pu voir aujourd'hui. Potentiellement à choper avec un stop sous M200 jours, aujourd'hui à 239,04. Voilà, si on casse M200 jours à 239,04, c'est quand même bon signe. C'est quand même mauvais signe, pardon. C'est quand même mauvais signe. J'ai pas mis de Fibo. Non, ça fait que monter pour l'instant. Je mets pas de Fibo. J'ai surtout, voilà, un stop sous les 239,04 pour ceux qui sont dessus. Très très bien. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. La semaine dernière, on a été faire des plus hauts historiques, comme sur toutes, enfin, sur beaucoup de magnifiques sociétés, hein, les plus belles. On a fait des plus hauts historiques récemment. Air Liquide, Airbus, on était vraiment pas loin. Voilà, la Schneider Electric, L'Oréal. Ok, donc très très bien. Schneider Electric, donc on a passé là, ce support, c'était en fait la résistance des anciens plus hauts historiques, donc on l'a passé avec force et volume en plus, donc très 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 bien. On va mettre une petite Fibonacci, hop, ok. Donc on a rebondi sur le support des 135 euros là, le bas de, enfin le haut pardon de mon support, et ensuite on s'est envolé, euh, et là ça consolide, ok. Donc 28,2 de Fibonacci, 23,6 pardon. 23,6 de Fibonacci sur les 170,80 et 38,2 de Fibonacci sur les 164,04 pour Schneider Electric en cas de consolidation plus importante. Et il y aura aussi le bas là, de mon support à 165 euros, donc légèrement au-dessus des 38,2 de Fibonacci. Ok. Et la Bollinger inférieure est toujours montante. Bon,
Ça veut rien dire. Pour l'instant, ça veut rien dire, hein. On verra demain. Soitec. Soitec de long terme, ça donne ça. Donc, c'est pas terrible, terrible, hein. Il n'y a pas de dividende. Ok. Récemment, là, de moyen terme, on était dans un range entre 117 et 177, en gros. Ok. Récemment, on était plutôt dans la partie haute de son range, donc ça nous intéressait pas trop. Et aujourd'hui, mercredi 3 janvier, énorme bougie baissière avec gros volume, RSI qui chute en dessous des 50. Ça distribue. Ok, on a cassé M 200 jours avec force et volume, quoi. Donc pas bon du tout, pas bon du tout sur Soitec. Hop. On arrive proche du milieu de ce range, hein, donc ça paraît intéressant. Les prix en dessous des 148 vont commencer à être intéressants, en tout cas en dessous du milieu de ce range. Ok, là on est vraiment pas loin. On a un gap à combler là à 142,50 €. C'est surtout ça mon objectif. Alors, on a cassé les 50% de Fibonacci de cette hausse. Aujourd'hui, mercredi 3 janvier, pardon. Oh là là. Les 61,8 à 147,60 €. Donc généralement, quand on casse les 61,8 de Fibonacci, ça veut dire qu'on va retracer l'intégralité de la hausse. Donc prochain objectif, 100%, 133 euros si jamais on casse 61,8. Mais là, entre les 61,8 et les 100%, il y a un gap à baisser, il y a un gap aussi à combler à 142,50 €. Donc il est aussi possible que ça rebondisse sur les 142,50 €. Ok. Je suis étonné de voir que j'ai qu'un seul objectif de cours. Ah oui, j'ai pris que pour 2025 mes 20% de marge sécurité. Ok, donc attention, j'ai pas fait comme pour les autres où je prends 2024. Là, j'ai noté pour 2025. Parce que 2025, ça donnait le bas de son range. Donc du coup, c'est évident que sur les 117, 120, on essaie de choper quoi. Ok, bon, je pense avoir été clair. Soprasteria, Soprasteria, de long terme, ça donne ça. Donc c'est très très bien. À plus moyen terme, hop, on avait chuté là, fin octobre comme tout, hein. On a eu des points bas fin octobre sur Soprasteria. Depuis, ça s'est bien repris. Alors, un peu en retard par rapport aux autres, il me semble, hein. Les autres, on a tout été rattrapé les 20% de marge de sécurité. Sur Soprasteria, non. Voilà, donc un peu plus faible que les autres sociétés de services informatiques que je pouvais suivre jusqu'à présent. Donc S2I, on la regarde plus, mais Sword Group, par exemple. Euh, bon, je sais plus avec qui je l'avais comparé, Soprasteria, mais de toute évidence, c'est pas la plus forte, quoi. Donc je suis assez étonné. Ok. Donc après avoir dit ça, je mets une petite fibo parce que là, ça consolide. 23,6 de Fibonacci sur les 189,80 et les 38 de Fibonacci sur les 183,80. Et entre les deux, il y aura AM200 jours à 187,27. Voilà, donc ça consolide, mais jusqu'où ça va consolider? RSI qui passe en dessous de 50, gros volume baissier aujourd'hui, ça distribue légèrement. Ok, et ça a même ouvert avec un gap baissier. Ok. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle sur Prasteria, c'est qu'on est toujours en dessous de mes 20% marge sécurité que je vise pour 2024. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas été alors que la plupart des sociétés de services informatiques que je suis également, elles, y ont été? Voilà, ça c'est... Peut-être que ça va se reprendre du coup plus tard, hein, j'en ai aucune idée, hein. Ou peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu, que je devrais pas la calculer avec le même PER que les autres, qu'elle a un niveau inférieur que les autres. Bon, moi c'est pas ce que j'ai vu en regardant les fondamentaux, on l'a regardé ensemble d'ailleurs, on les a comparés ensemble. Il me semble pas que Soprasteria ait un tel niveau inférieur par rapport aux autres qui justifierait un PER inférieur à 15 comme je peux prendre habituellement pour un PER juste sur une société, une small cap informatique, quoi. Ok, bon, j'ai tout dit. STM. STM de long terme, ça donne ça, donc pas mal. De nouveau, la bulle.com qu'on peut voir sur le graphique, donc on ne tient pas compte. Je suis dessus, j'ai un biais, donc attention. On est dans un canal haussier de long terme, pardon, oui, de moyen long terme, très très bien. On était récemment là dans le bas de son canal.
à un niveau de prix en plus très intéressant. Nous, sur la chaîne, on avait parlé des 38, les 38, pardon, qui était un niveau très très intéressant. Et on s'est retrouvé même sur les 36 euros, donc le bas de canal, très très bien. Depuis, ça a bien boosté. Il y avait une épaule, tête, épaule inversée validée, avec un objectif de prix à 50 euros. Bon, je laisse pour l'instant cette... non, d'ailleurs, je l'enlève. Allez, hop, je l'enlève. Les 50 euros, évidemment qu'on va les viser parce que c'est les plus hauts historiques sur STM, pardon. Donc effectivement, ça va être un objectif, de toute évidence. On n'a pas eu la force suffisante pour aller combler son gap baissier à 47,50 €. Ok. Et là, ça continue de baisser avec un RSI qui passe en dessous de 50, avec un volume baissier supérieur à la moyenne du mois. Ok, donc gros volume baissier sur STM. On n'a pas encore cassé M200 jours, aujourd'hui à 42,73, en espérant que ça ne la casse pas. Ok. Donc on a déjà cassé les 23,6 de Fibonacci. Donc il y a M200 jours à 42,73, ça j'ai dit. Légèrement en dessous, il y a les 38,2 à 42,42. Si on casse les 42,42, pour moi, on va aller voir les 39,68, donc les 61,8 de Fibonacci. Et si on les casse, le bas de son canal haussier. Ok, donc très moche. De nouveau, très grosse baisse sur STM. Très grosse baisse. Moins 3,45% dans la journée. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc j'ai dit les niveaux plus bas. J'ai même dit les 61,8. Alors je dis pas pour les autres. Ok. Sword Group, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. À moyen court terme, pardon. Donc on avait baissé hein, jusqu'à fin octobre comme toutes les sociétés. Depuis, il y a un beau rebond. Très très bien. On a eu du mal à passer M200 jours, mais on l'avait enfin passé. On l'a réalisé au-dessus. Et là, patatras, ça recasse à M200 jours. Ouais, avec force et volume en plus. Ok, donc pas bon sur Sword Group. Prise de bénéfice importante, ok. On avait déjà mis les Fibos la dernière fois, donc 23,6 de Fibonacci sur les 37,60 €. Aujourd'hui, on a testé avec une mèche, mais on n'a pas clôturé en dessous, donc très très bien. Et les 38,2 de Fibonacci sur les 36,20 €. Ok, donc de nouveau, le gros support des 36 euros qu'on a longtemps attendu sur Sword Group. On s'apprête à retourner dessus pour moi, hein. À voir si... Voilà. Gros support, les 34, 50, 36, 80. Pour moi, on va y retourner. Téléperf de long terme, ça donne ça. Ok, donc la baisse là quand même depuis janvier 2022, hein, ça fait 2 ans. On a été testé M200 jours, on est même passé sous M200 mois, pardon. On a testé M200 mois, on est même passé sous M200 mois, on a été sous les 100 euros sur Téléperf. Depuis, ça a bien rebondi. Donc on va voir ça en jour. Voilà, donc là, on est passé légèrement sous les 100 euros. Depuis, ça a bien rebondi. Et aujourd'hui, bougie très très moche de nouveau sur Téléperf. Elle a sous-performé le CAC, il me semble, hein. Ouais, moins 3,75% sur Téléperf. Je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Mais voilà, elle a largement sous-performé le CAC aujourd'hui. Un couteau, là c'était un couteau qui tombe. C'est un couteau qui tombe. Un couteau pour qu'il se plante. Et il faut attendre plusieurs mois, plusieurs trimestres pour qu'on le voit bien se planter à un niveau de prix, quoi, sans faire de nouveaux plus bas. Donc là, les nouveaux plus bas récents qu'on a fait, c'était fin octobre. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe comme quoi le couteau s'est planté, malheureusement. Il va falloir attendre plusieurs mois, plusieurs trimestres, pour être sûr de ne pas faire de nouveaux plus bas, de ne pas retourner en dessous des 100 euros sur Téléperf. Ok, donc je m'attends à une consolidation importante. Je m'attends à une consolidation importante sur Téléperf. Les 23,6 de Fibonacci sur les 127 euros, les 38,2 sur les 121,85. Ok, donc à suivre. Mais bon, la bougie d'aujourd'hui fait avec du volume et une telle baisse quand même. RSI à 51, bon, en baisse. RSI en baisse. Ok, je m'attends à aller voir beaucoup plus bas du coup.
Il y a un gap à combler à 112 euros. Un autre à combler à 103,90 €. Thales de long terme, ça donne ça, dividende réinvesti, donc très très bien. Hop. À plus ou moins moyen terme, là j'avais mis un canal haussier, mais bon, c'était plus à titre informatif. Ouais. Ce qui compte surtout, c'est le gros support là, des 130 euros. 125, 130. Oui, 125, 130. Comme ça, c'est plus propre. Ok, donc tout doucement, on y va. Écoutez, tout doucement, on y va sur Thales. Ouh, je dis ça, mais aujourd'hui, mercredi 3 janvier, elle a fait le contraire du CAC, elle a fait le contraire des autres sociétés. Une bougie verte, on n'a pas ouvert en gap baissier, gros volume acheteur aujourd'hui. Bon, RSI toujours en dessous de 50. Ça a légèrement accumulé, mais on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok. Donc elle est différente des autres, mais elle est quand même faible. On en a vu d'autres là qui étaient plus intéressantes. FDJ, GTT, Ipsos, je sais plus la quatrième. Je sais plus la quatrième. Sanofi. Mais elles étaient toutes plus fortes que la Thales. La Thales, ça paraît quand même relativement faible. Mèche haute, mèche basse. Bon, c'est pas une toupie, mais on n'est pas loin quand même. On n'est pas loin de la toupie quand même. Ok, donc à voir. Écoutez, moi je note surtout le support à 125, 130. Il y a également un gap à combler à 129 euros. 128, 48, le gap à combler. Ouais. Bon. Le gap à combler change suivant dividende réinvesti ou non. Donc en gros, 125, 130, le gros support sur Thales. Et effectivement, aujourd'hui, la bougie fait plaisir, mais ça reste faible. Ça reste faible. Thermador Group de long terme, ça donne ça, donc très très bien. À moyen terme, là, on était retourné dans le support des 60-65 euros, très très bien. Hop, et depuis, il y a un beau rebond, très très bien. Hmm. Oh. Donc aujourd'hui, mercredi 3 janvier, bougie très moche avec du volume normal, RSI qui chute, et surtout on casse M200 jours. Surtout on casse M200 jours sur Thermador Group, donc c'est pas cool. Ah oui, non, pardon, non. Ok, donc les 23,6 de Fibonacci sur hop, les 79,70 €, les 38,2 de Fibonacci sur les 76,80. Voilà, pas cassé. Et même si on va jusqu'au 38,2 de Fibonacci, c'est pas bon signe, parce qu'avant ça, il y avait une ancienne résistance oblique baissière qui risque, enfin je la laisse du coup parce que ça peut peut-être faire un pullback dessus ou voilà, ça peut faire résistance. À voir. On est trop au-dessus de mes objectifs de cours de toute façon, donc ça paraît un peu cher. On va attendre une consolidation plus importante. Pas que mes objectifs de cours, pardon, mais que mes 20% marge sécurité. Bon, je donnais 23,6, 38,2 de Fibonacci et dit que entre les 23,6 et 38,2, il y avait une ancienne résistance oblique baissière qui peut être devenue un support oblique. Donc à suivre. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Depuis le Covid, c'est dans un canal haussier, très très bien. Récemment, là, ça latéralise à l'intérieur de ce canal haussier. Bon, donc on est toujours à l'intérieur de cette latéralisation, hein, entre le support des 60-61 euros et la résistance des 64-65 euros. Voilà. Il y a un niveau tous les 5 euros sur Total Energy jusqu'aux 40 euros. Voilà, je pense pas qu'on puisse repasser en dessous des 40 euros, sauf si de nouveau toute la planète s'arrête comme pendant le Covid. Voilà. En dehors de ça, j'y crois pas trop. Donc prochain support pour moi à 55-56 euros. Un début de ligne serait intéressant pour moi sur les 55-56 pour du moyen long terme. Ce n'est que mon point de vue. Un début de ligne en tout cas. Voilà, là 10% plus haut, ça, moi ça me paraît un peu trop cher. Mais je suis dessus, j'ai un biais d'ancrage, enfin, j'ai des biais d'ancrage. J'ai des biais, dont un d'ancrage.
Donc à toi de voir. Bon, là, ça te réalise, il n'y a aucun sens pour l'instant, hein. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc ça paraît assez cyclique. Attention. Hop, on va la voir en jour. Donc on avait une figure là en forme de triangle qu'on a cassé par le haut. Très très bien. On a même fait un pullback sur ce triangle. Et on avait continué à rebondir. Donc très très bien. Sauf que là, quand même, gros volume vendeur, RSI qui passe en dessous de 50. On a perdu 3,55% aujourd'hui sur Trigano, donc on fait largement moins bien que le CAC, hein. On a cassé les 23,6 de Fibonacci, ok. 38,2 de Fibo sur les 138,80 €. Un peu plus bas, il y a les 137 €, un gap à combler. Voilà, si on va plus bas, ça voudrait dire 132,30 €, les 61,8 de Fibonacci, voire même M200 jours. Aujourd'hui à 129,60 € sur Trigano. Ok, donc prise de bénéfice importante sur Trigano. Veralia, de long terme, ça donne ça. Ok, donc c'est une ancienne entreprise de Saint-Gobain, un spin-off de Saint-Gobain. On a été retombé récemment là sur le support des 30 €. On avait prévu. J'avais même rajouté sur la liste A, hein, j'allais le rajouter sur la liste A cet été, il me semble au mois d'août, parce que ça a commencé à baisser fortement. Ça on arrivait proche du support avec un rendement très intéressant. Donc j'avais rajouté Veralia et FDJ en même temps au mois d'août en vous disant. Le prix, on s'approche de prix intéressants, quoi. Bon, je sais plus quand exactement, mais dans la baisse, en vous disant, on a le support des 30 € qui arrive, le prix serait intéressant. Ok. Donc Veralia, donc on a rebondi sur le support des 30 €, on a été se casser la tête sous AM200 jours, depuis ça consolide. Oui, c'est bon. Depuis ça consolide, donc on a cassé les 23,6 de Fibonacci, hop, oui, aujourd'hui. On a même cassé les 38,2 de Fibonacci aujourd'hui également, ok. Donc volume normal et RSI qui passe en dessous de 50. Ça a quand même bien distribué. Ok, Veralia, ça n'a pas été la plus recherchée, hein, du coup. Contrairement à FDJ. Ok, donc on a cassé les 38,2 de Fibonacci. Donc bon, j'ai quand même donné le niveau des 50% à 32,94. Mais moi, je vais l'attendre du coup sur les 61,8 à 32,20 €. Si les 32,20 € cassent, je m'attends à ce que ça retourne sur les 30 €. Et 30 €, c'est déjà un bon prix avec un super rendement à ce prix-là sur Veralia, hein. Moi, quand j'avais dit que ça valait pas 42 €, enfin voilà, que ça avait pris juste les 42 €, mais pas plus, on m'était tombé dessus en me disant, bon, bref, je vais pas avoir raconté ma vie, mais bref, en disant que j'étais raconté de la merde. Aujourd'hui, on a bien été aux 30 € et moi, je vais attendre plutôt les 27 en fait. Voilà, je sais pas trop pourquoi je dis ça. Moi, je la suis, je vais attendre 27, mais pas sûr du tout qu'on y aille, hein. Déjà les 30, voir ce que ça y fait. Je sais pas pourquoi j'ai raconté ça. Ok. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. À moyen terme, là, depuis 2021, en gros, on latéralise dans un range entre les 42 et 55. Donc récemment, on était dans les 42, on avait dit sur la chaîne, et extrêmement rapidement, on était sur les 55. On les a même dépassés, on a fait de nouveaux plots historiques sur Wavestone. Donc c'est pour ça que j'avais pas mis de Fibonacci la semaine dernière, parce que ça continue à monter. Donc là, de nouveau, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je mets une Fibo ou pas? Bah non, du coup, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme et RSI, il est encore très très fort. Ouais, on a vu pire comme bougie, comme config aujourd'hui. Wavestone, c'est quand même pas mal. Au-dessus de la moyenne mobile court terme, c'est quand même rare. Aujourd'hui, c'est rare. Ok, donc je mets pas de Fibo pour ça, mais voilà. Si ça retourne sur le support, là, les 54-55, déjà, il y a un gros support entre 53,50 et 55 € sur Wavestone. Voilà, si ça chute, déjà ça devrait atterrir entre ces prix-là déjà dans un premier temps. Ok. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Pour rappel, du coup, ma vidéo de portefeuille, je suis très en retard. Je la fais samedi. C'est nul, hein, ma perf est pourrave, nul à chier, vraiment. Donc il n'y a pas de raison de se presser.
Je sais pas trop quoi dire. J'avais prévu un truc, excusez-moi, je voulais dire un truc, mais j'aurais dû le noter. Ok. Donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.